L'atelier national sur la mobilisation des ressources fiscales des collectivités territoriales a tenu sa séance de clôture ce vendredi 6 mars 2026 à l'hôtel Radisson Blu. La cérémonie a été marquée par la lecture des recommandations par Madame Abba Issoufou. Des recommandations qui portent notamment sur la nécessité de renforcer les capacités des agents des collectivités territoriales, d'améliorer la gouvernance locale et de promouvoir la participation citoyenne. À l'endroit du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, élaborer une stratégie nationale de mobilisation des ressources et son plan d'action qui prend en compte les expériences réussies. Mettre à l'échelle la digitalisation du recensement fiscal systématique des contribuables ainsi que les fonctions du recouvrement sur un élargissement de l'assiette fiscale locale. Renforcer les mécanismes de transparence dans la gestion et l'utilisation des recettes fiscales locales. Poursuivre l'appui, conseil et le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés sur la gestion fiscale locale, la mobilisation des ressources et l'utilisation de l'outil informatique. Renforcer la sécurisation des carnets de collecte des taxes municipales à l'endroit du ministère de l'Économie et des Finances. Décentraliser intégralement le paiement des impôts et taxes revenant aux collectivités territoriales, notamment ceux payés par les gros contribuables gérés à la direction des grandes entreprises. Impliquer les acteurs locaux dans le processus d'élaboration et de la vulgarisation de la loi des finances. À l'endroit du ministère en charge de l'hydraulique, actualiser les textes relatifs à la gestion de l'eau. À l'endroit des communes, impliquer davantage les chefs traditionnels, les leaders communautaires et les organisations locales de la société civile dans les campagnes de sensibilisation du civisme fiscal. Veiller à l'organisation régulière du recensement administratif. Veiller au respect des procédures et de sécurisation foncière. Renforcer le mécanisme de suivi de la mobilisation des ressources et leur utilisation. S'engager résolument pour la mobilisation des ressources internes, mais aussi la transparence, le respect du bien public et la redevabilité. Mettre un accent particulier dans la réalisation des investissements dans les services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'environnement et la jeunesse. À l'endroit des partenaires techniques financiers, contribuer au processus d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de mobilisation des ressources fiscales locales. Contribuer à l'échelle des expériences réussies dans les autres communes. Poursuivre le renforcement des capacités des acteurs, soutenir les efforts de digitalisation des services financiers et autres services offerts aux citoyens. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a, dans son discours de clôture, souligné l'importance de la mobilisation des ressources fiscales des collectivités territoriales décentralisées pour le développement local. Il a également remercié les participants pour leur contribution à la réussite de l'atelier et a appelé à la mise en œuvre effective des recommandations. Toute chose qui implique une mobilisation de ressources soutenues au niveau local en vue de faire de nos communes des entités viables, capables de délivrer des services sociaux de base, de qualité aux populations. Les communications et divers échanges sur les expériences réussies et les bonnes pratiques partagées au cours de ces intenses travaux ont été à tout point de vue édifiants et ont mis en exergue les efforts de l'État et des partenaires dans l'accompagnement des communes, particulièrement dans ce domaine d'optimisation des ressources. La lecture de la synthèse de vos travaux est fort encourageante, avec des conclusions ayant abouti à des réflexions collectives sur des mécanismes innovants permettant d'optimiser le potentiel et le civisme fiscal. Des bonnes pratiques en vue de rationaliser les dépenses publiques locales, du processus de recours stratégique aux instruments financiers nationaux, du mécanisme de mise en œuvre du développement de partenariats publics-privés, ainsi de l'amélioration de la contribution accrue du secteur privé dans le développement local et régional. Aussi, en matière de l'offre du service public et de l'amélioration des conditions de vie de population, l'on retiendra
que ces assises ont mis un accent particulier sur l'investissement des ressources locales en priorité dans le domaine de l'eau, l'éducation, la santé, l'environnement et la promotion de la femme, ainsi que la jeunesse. Au regard des résultats probants obtenus, il appartient désormais à chaque acteur de s'approprier et de capitaliser ces pratiques pour faire de nos communes le levier de développement, surtout en cette ère de refondation de notre pays. L'atelier national sur la mobilisation des ressources fiscales des collectivités territoriales décentralisées a pris fin avec l'espoir que les recommandations issues des travaux contribueront à améliorer la gestion des ressources et des services publics au Niger.